Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un monde plein de mystères et de surprises avec le jeu de société Panique au manoir hanté de lancer. Mais avant d'y jouer, un peu d'histoire. Ce jeu est sorti dans les années 90 et a marqué beaucoup d'enfants. Il a connu plusieurs versions, nouveaux décors, nouveaux personnages. Malheureusement, on a contacté Lancer pour en savoir plus sur sa version de maintenant ou sur les anciennes, mais malheureusement, ils nous ont jamais répondu. Mais s'ils nous répondent quand on a fini de faire la vidéo, tout sera corrigé dans les commentaires, dans la description, pardon. Allez. Alors, déjà, je vois que ce jeu va être en 3D. Enfin, je veux dire, il y aura la construction avec un fantôme. Alors, le jeu a déjà été déballé et on va vous mettre quelques images de ce qu'il y a à l'intérieur. Au dos de la boîte, on a encore des images de tout ce qui peut nous arriver dans ce manoir hanté. Et on a une petite histoire que je vais vous lire. Vous êtes des enquêteurs paranormaux, engagés pour découvrir si la légende du manoir hanté est vraie, et pour enregistrer tout ce qui est étrange à l'intérieur. Le problème est que tout est vrai. En montant les escaliers, vous avez accidentellement réveillé le fantôme du méchant comte Jeffrey d'un sommeil de 10 ans. Et il est déterminé à se venger en vous enfermant dans son manoir pour toujours. C'est la panique au manoir hanté. Vous ne vous échapperez pas tous. Vous devez donc vous précipiter dans les escaliers et dans les différentes pièces pour sortir du manoir le plus vite possible, mais attention aux pièges. Ok. Le jeu est à partir de 6 ans. Il se joue de 2 à 6 joueurs. Il durera environ 25-40 minutes. Voilà. Allez, je déballe tout ça. Là. Ok. Ah oui. Donc c'est vrai que la boîte, faut faire attention quand vous l'ouvrez vu que c'est le plateau de jeu. C'est la base du plateau. Là, on a la notice avec les règles. Les règles qui sont là. Mais on a aussi comment monter tout ça, vu que oui, il va y avoir du montage. Mais aussi, comment tout remballer. Ah oui, là, ça sera une passerelle où il y aura une hache. Je vais essayer de la trouver. Là, où il y aura la hache. Et en fait, il y aura un piège où la bille tombera dans la hache. Et ça fera bang. Et votre personnage voltigera. Il apprendra à voler. Là, on a une étagère avec des livres. L'escalier. L'escalier que je n'aime pas trop vu que j'en garde un mauvais souvenir. On a tous les personnages. Alors, il y a plusieurs équipes. J'en reparlerai après quand j'expliquerai les règles. Donc il y a 4 équipes de 2 personnages et il faut les faire sortir tous les 2 pour gagner. On a le tableau d'un vampire. Haha,
on a le fantôme qui brille dans le noir. Mince. Avec l'habit qui tombe du fantôme quand vous l'actionnez. Et c'est ça qui va déclencher le piège. On a le toit qui est en deux parties. Là, c'est des murs. Allez, je monte tout ça et je suis à vous. Donc voilà, le montage est terminé. J'aime vraiment ce manoir. En plus, la construction n'est vraiment pas difficile. Vous pouvez facilement la faire. Avec le fantôme qui prend place en haut. Tous les pièges que je vous montrerai après. Non, sinon, très très beau manoir. Voilà. Alors, déjà, je vais vous montrer les pièges qui sont vraiment fun. Alors, pour ça, c'est très simple. Dans le fantôme, vous avez la petite bille et un bouton. Alors, vous mettez le fantôme ici et vous appuyez sur le bouton. Ça a lâché la bille. Prendre des chemins différents et ça va activer le piège. Allez. Le premier, ça sera lequel? Donc, ça sera les escaliers, qui est vraiment pour moi le plus énervant. Vu que pour démarrer, vous êtes obligé de le descendre, cet escalier. Et pour remettre la bille, vous avez juste à voilà, la mettre et à appuyer. On va voir si ça déclenche un autre piège. Oui, alors c'est passé par la bibliothèque. Et ça a lâché la bille. Maintenant, je vais vous expliquer les règles. Donc, le jeu se joue sur les 4 pièces, donc les 4 cadrans. Et l'idéal pour y jouer, c'est de tourner autour de la table. Parce que ça va être embêtant. Genre, vous êtes placé ici et votre personnage est là. Donc, c'est une équipe de 2 personnages. Mais, normalement, il y a 4 équipes. Donc 4 équipes de 2 personnages. Mais si vous êtes 5 ou 6, là vous prenez juste un seul. Et votre personnage devient indépendant. Alors, le dé. Le dé, bon, vous connaissez. Il y a les numéros, tout ça. Et on a les traces de pas. Mince, je ramasserai après. Une trace de pas, c'est du coup 1. Sauf que sur le dé, il y a, elle est où? Cette image. L'image du fantôme. Alors là, bon, vous connaissez, hein, il faut appuyer sur le bouton du fantôme et ça déclenchera un piège. Alors, il y a 3 couleurs de pas différents. Non, il y en a 4. Il y a le vert et le jaune. Ça ne fait absolument rien, juste c'est un pas. Il y a le bleu. Ici, même si vous prenez un piège, ici vous êtes en sécurité. Ça veut dire que vous êtes entré dans une nouvelle pièce, tout va bien. Par contre, il y a aussi les pas rouges et c'est pareil pour l'escalier. Quand vous êtes sur un pas rouge ou sur l'escalier, là vous devez lancer le piège. Aussi, il y a des moments comme ici par exemple, à la dernière pièce, où il y aura 2 chemins possibles. Il y aura 2 chemins possibles. Il y aura un chemin, mais où il n'y aura que des pas rouges. Donc vous serez tout le temps en danger. Et c'est le pont où la hache y est exposée. Mais il est plus court que le deuxième chemin, où là vous ne craignez absolument rien.
vous avez deviné, le premier qui fait sortir ces 2 enquêteurs a gagné. Et donc la sortie est juste là. Il y a 2 modes de jeu. Il y a celui, ça va changer avec les pas. Il y a celui que je vous ai expliqué, tout ça. Sauf qu'il y en a un autre qui est plus compliqué, où les pas jaunes sont des pas rouges. Et les pas rouges, restent des pas rouges. Donc voilà. Alors je vais faire une partie pas entière parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais je vais vous montrer à peu près le dé. Enfin, tout ce qui se passe. Ah oui, et autre règle. Vous voyez le petit escalier là? Après, vous arrivez dans le labo. Sauf que vos 2 enquêteurs ne peuvent pas être dans l'escalier. Il est malade! Il est malade! Donc il faut d'abord qu'il y en ait un qui descende, qui soit dans le labo, et seulement après vous pourrez utiliser votre autre enquêteur. Et ça, c'est pas très cool. En plus de devoir presque à chaque tour lancer le piège, quoi. Allez. 2. Bon, c'est eux qui commencent. Hein. Donc 1, 2. Ils sont toujours sur les pas verts. 4 pour l'autre. Donc 1, 2, 3, 4. Et comme il est sur l'escalier, il faut déclencher le piège. Ouh. Et il a eu de la chance. Donc on remet. Voilà. Alors 2. 1, 2. Ah oui, et alors là, ce qui va se passer, c'est que s'il y a déjà quelqu'un qui est là et que votre personnage doit aller sur la même case, et il passe devant. C'est une très bonne idée. Donc là, il faut relancer un piège. Ah mince! Et quand vous tombez, vous devez revenir au dernier pas bleu. Donc là, comme ils sont tombés tous les deux, hop. Et là, il peut y avoir plusieurs personnes. Scénario catastrophe. 4. Oui, et c'est maximum 4 qu'on peut faire dans ce jeu. C'est pas 6, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ah mince, pas de chance. Sinon, vous voyez, ce jeu peut durer des heures à cause de cet escalier. De toute façon, l'escalier, c'est le plus dur à passer. Après, il y a 2-3 pièges, mais ça va. 3. 1, 2, 3. En plus, il tombe très souvent dans l'escalier. Qu'est-ce que je disais? Bon, maintenant, on reprend. Donc, je suis arrivée ici. Allez. 1. Oula. Mince. Cette équipe prend du recul. Ils vont tous les deux, hop, dans la partie bleue. Fantôme encore. Ouh, là ça peut tomber sur elle. Et là elle va vous tiger. Non, c'est passé. Encore dans les escaliers. Escalier de malheur. 3. 1, 2, 3. Non, ça va. Fantôme. Ah, et vous voyez là, hop. Et donc, elle se remet ici. Ouverture. Non, elle passera pas. Ouais, la bille, par contre... Bon, on va arrêter le jeu là. Sinon, vous avez remarqué, très très beau jeu. C'est clairement un de mes jeux préférés et je vous jure, je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps.
Donc voilà. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos de jeux de société. J'ai fait Hôtel, j'ai fait Jumanji. Jumanji, je vous remercie, il a fait beaucoup de vues. Et on peut toujours faire plus. J'ai fait Qui l'a vu. Et j'en ai fait un autre il n'y a pas longtemps aussi, je crois. Bon. Et vous le saurez si vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai ma petite idée pour le prochain jeu de société. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! J'avais envie de le faire.